Somme 121, verset 1 et 2. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Nous saluons chaque monde qui est ici présent avec nous sur Chanessa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur entre la caillou à Soya, que le Seigneur bénisse, que grâce et paix de Dieu atterrir la caillou dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, hier, bien sûr, nous avons parlé que de nous pour nous entrer dans l'enseignement biblique. Nous avons parlé où nous pour nous entrer dans l'enseignement saillot. Donc, c'est formation que l'apôtre Jean, donc, que le Seigneur et l'Éternel a envoyé à les 7 églises d'Azuminaire déportées. Et des messages qui sont extrêmement efficaces, un message extrêmement différent, ou bien distinctement différent à chacune de ces églises, à l'Azuminaire ou bien l'église anatolienne. Donc nous allons parler de yo à la gloire de Dieu. Et nous bénissons mon Dieu qui fait une grâce, nous encore présents ici, et sur cette channel. Nous sommes capables de parler pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons lire pour vous et la première lettre de l'Apocalypse à l'église Éphèse que nous allons lire pour vous. Nous connaissons, nous gagnons 7 églises. Mais maintenant, ce soir, nous allons débuter avec la lettre de l'Apocalypse que Jean a donné à l'église Éphèse par Jésus. Alléluia. Selon Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 7, il dit que écrit à l'ange de l'église Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'étais point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu t'es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ai ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Non, c'est clair, c'est clair. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Le verset 7, qui est le dernier verset. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'aime ce texte. Oui, mes textes. Alléluia. Donc, nous gagnons pour nous à définir qui ça qui Nicolaïte, chef Nicolaïte, non, nous avons pour nous définir, nous avons pour nous parler de chandelier d'or, et nous avons pour nous parler de définition, qui ça rêve, qui ça rêve la dit aussi, et là on parle écrit à 7 langues de l'église, qui ça qui langue de l'église là,
les chandeliers d'or. Donc, qui ça qui lit? Nous pensons que le message, ça a dit souvent prêché déjà. Et beaucoup de gens qui nous entendent ce soir, ils ont déjà connu en pile de ça. Mais selon le Seigneur nous permet, nous va voir comment nous sommes capables de pratiquer. Alléluia. Et texte ça à la gloire et pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons frère Molu Pierre-Yville. Et nous saluons la sœur Sénat Audner. Et nous saluons dans le nom de Jésus, ma sœur. Nous saluons la sœur Soldine Jean Sauvel, la sœur Lorken Lydie Bisson. On salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de continuer à saluer Mounio, on nous prier pour nous capables de parler un peu de ça nous pas dit là. Notre Dieu en Jésus-Christ, roi des rois, Dieu de toute éternité, notre Rédempteur béni en Jésus-Christ, notre chef des chefs, le lion de la tribu de Juda, et notre bouclier. Seigneur, en ce moment béni, en cette minute bénie, Seigneur Dieu, nous te présentons devant ta majesté. Nous sommes ici, Seigneur, pour parler de l'évangile. Nous sommes ici pour parler de le nom de Dieu, pour faire éclater le nom et le témoignage, la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes ici, Seigneur, pour, alléluia, éclairer les yeux de tout peuple. Nous sommes ici, Seigneur Dieu, pour capable, l'Éternel des armées, partager le pain quotidien avec chacun. Et Seigneur Dieu, des gens qui ont déjà présent avec nous sur cette channel. Et déjà nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous combler avec ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous animer et de nous engendrer avec ton esprit et que ta faveur soit sur nous, que ta grâce soit nous accompagne. Alléluia. Et pour capable de décortiquer et porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci le Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, merci mon Père, merci mon roi. Et Seigneur Dieu, je t'ai demandé que ta présence soit accompagnée chacun de frères et sœurs qui va nous entendre maintenant. Et Seigneur Dieu, et tous ceux qui, alléluia, veulent nous entendre toujours, nous te demandons de les accompagner, quel que soit le moment, alléluia, où l'on trouve cette vidéo. Nous te demandons de t'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, puisque ta présence est en nous, puisque ta présence est en œuvre maintenant. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous conduire. Et alléluia, dans la voie de l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta parole en nous, Seigneur Dieu. Permets que ta parole, Seigneur Dieu, circule, dégage. Alléluia, percère nous entièrement. Et pour que nous soyons capables, alléluia, de parler, de décortiquer, d'expliquer, de témoigner la grandeur qui est la grandeur de notre souverain de cieux. Au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Alléluia. Nous continuons à saluer, frères, et chaque monde qui fait partie de Chanel ça, et chacun de vous qui branchez sur Chanel ça, nous saluons. Et nous saluons la sœur Rosemary Pierre-Yville. Et nous avons en pile notre sœur qui est abonnée, qui est nouveau sur Chanel là. Donc nous saluons, nous garantissons, nous avons pour nous écrire tout nos saluts, pour nous capables de saluer tout le monde. Nous saluons et chaque monde distinctement, quel que soit côté, vous attendez nous là. Vous captez nous sur téléphone, vous captez nous sur télévision, vous captez nous sur laptop, quel que soit par qui ou vous attendez nous là, quel que soit par quel moyen, nous saluons. Nous saluons la sœur Besseresse. Alléluia. Depuis Canada, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et gloire pour le Seigneur. Alléluia. Et nous saluons le groupe l'enfant de Dieu. Et nous pas oublier le groupe l'enfant de Dieu. Et je salue la famille Sénaudner. Moi, je salue la famille Sénaudner, la famille Saint-Gilles. Et au nom de Jésus, que la gloire de Dieu vous soit en aide. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, d'après cet texte que nous avions lu, mais que nous lisons, texte ça, c'est un texte qui parlait de la vie de l'église d'Éphèse. Et il parlait des comportements de l'église. Et dans ce texte, l'Esprit de Dieu a félicité cette église. L'Esprit de Dieu l'a analysé, l'a examiné la vie de cette église et l'a étudié la pensée de chaque individu. Et pour que il donna ce message avec le serviteur apôtre Jean, excusez-moi, pour donner cet avertissement ou bien ce message à l'ange de l'église Éphèse pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, avant d'aller plus loin avec vous, nous ne savons pas, laisse-moi dire que nous ne savons, oui, nous ne allons pas parler de l'église Éphèse sans ne parler de la naissance, mais sans ne parler de la vie de l'apôtre Jean. Et dans la ville de Patmos, apôtre Jean de Patmos, on peut dire apôtre Jean de Patmos, qui a écrit l'Apocalypse, ou on peut dire qui est l'auteur de livre Apocalypse, dans lequel se trouvent les lettres aux sept églises d'Asie mineure. Alléluia. Alors, provenant la plus grande partie de récits apocryphes sont recueillis après sa mort. Ça veut dire, ou pas qu'à moyen lu ça, sans pas parler de la vie de l'apôtre Jean. Apôtre Jean, pas oublier que qui est l'ité. Apôtre Jean, et la Bible exprimait que l'apôtre Jean, c'était le fils de Zébédée, et qu'il décida avec son frère Jacques, le majeur, de suivre Jésus, alors qu'il prêchait sur le lac de Galilée. Il est l'un des disciples les plus proches de Jésus-Christ. Et on rapporte qu'il fut présent quand il liait la transfiguration et la crucifixion de Jésus-Christ. C'est un disciple que Jésus-Christ remet en pile. Et c'est un disciple qui est attaché avec Jésus. C'est un disciple qui était toujours collé avec Jésus-Christ parmi les trois. Par exemple, Jésus est monté dans le désert, il te prend Jean, il te prend Pierre, et puis il a monté, il te prend Jean-Pierre, Jacques, et il a monté. Donc, il t'a pris la prière. L'apôtre Pierre, c'est un monde qui est Dieu bien en pile. C'est un monde qui est intelligent en pile, qui vraiment a une connaissance qui vient d'en haut et qui est toujours prêt pour répondre, qui est toujours prêt pour capable donner réponse à quelques questions que Jésus-Christ a l'habitude de poser ou bien de questionner les disciples. Ça veut dire l'apôtre Pierre, dans sa part, Jésus-Christ lui aimait la façon de parler. Vous voyez, l'apôtre Jean, Jésus-Christ a un regard très liétable avec lui. Ça veut dire, vous voyez que chaque serviteur de Dieu, il a un regard, il a un comportement qui est vraiment fiable avec lui. Alors, si on a dit, Moïse, le grand Moïse,
Donc l'Éternel a passé à Moïse dans une façon, il a passé avec Abraham dans une façon, Noé, il a joué chaque serviteur d'une façon différente. Il a joué Zacharie et d'autres. Et pourquoi pas le servante Anne et Esther 8. Ça veut dire que le Seigneur a joué chaque monde de façon différente. Donc nous voulons dire que apôtre Jean, donc c'était un disciple que Jésus qui te remet en pile. Mais en pile, on te pensé que apôtre Jean, il était maltraité de la manière que son frère a maltraité et enterré à Jérusalem. Son frère Jacques, son grand frère. Mais pourtant, une autre source relate qu'en compagnie de Marie, il voyageait à Éphèse en Asie mineure, qu'il fut exilé sur l'île de Patmos, où il écrit le 4e évangile et le livre de Révélation avant retour à Éphèse. Mais bien aimé, nous voulons parler des 8 thèses ou bien 8 antithèses de la lettre dressée à l'église Éphèse. Et en donnant ça, il y a félicitations pour son travail, il y a avertissement, il y a exhortation, il y a promesse. C'est-à-dire, l'étudier, c'est qu'on a lu, c'est qu'on a déjà lu dans l'Apocalypse 2, le verset 1er 7. Regardez, l'étudier texte et nous voyons que il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a l'aspect connaître, travail, persévérance, et supporter les méchants, et comment supporter les méchants, et que supporter les épreuves, et comment supporter les épreuves, l'esprit de discernement, et souffrir, et quel type de souffrance que la vie de fait souffrir, abandonner le premier amour, et pratiquer, abandonner le premier amour. Et répands-toi. Donc ça veut dire ouvrir la repentance. Donc les œuvres nicolaïtes. Donc ça veut dire ouvrir tout cela. Donc c'est pour la raison. Donc nous allons étudier ensemble 8 points ou bien 8 thèses, 8 antithèses sur la situation de l'église Éphèse. Nous allons inviter à chacun de vous de bien écouter, nous allons inviter à chacun de vous de préparer, de bien entendre. Alléluia. Ce que Dieu nous a permis de décortiquer avec vous. Et nous demandons avec chacun de vous qui a regardé cette vidéo sur son écran de téléphone ou bien sur son appareil électronique, de partager sur les groupes de WhatsApp, sur Facebook, Messenger, et partager, et share des likes, please guys, pour que plus de monde capable d'arriver à tendre, et ça qu'a dit là. Et il y a des choses qui sont extrêmement importantes, donc nous allons partager là, donc nous espérons que vous soyez bénis et par la gloire du Seigneur. Premier point que nous allons débattre, c'est l'introduction de la lettre. Pour ça, l'introduction de la lettre. C'est-à-dire comment la lettre ça a été introduite. Ça, c'est le premier point que nous allons débattre. Ça, c'est l'épisode premier. Alors, on peut dire l'épisode 1, premier épisode. Ça, c'est le premier épisode. Deuxième point que nous allons débattre, ce deuxième épisode-là, ça, c'est parler de la ville d'Éphèse. Parler de la ville d'Éphèse. Ou bien, parler de la ville d'Éphèse. Comment ça a été dans la ville d'Éphèse-là. Parler de lui. Ça, c'est le deuxième épisode-là. Et troisième point que nous allons parler, c'est parler de l'église Éphèse. Parler de l'église Éphèse.
Et quatrième point, l'église Éphèse. Ça veut dire parler de l'église Éphèse, c'est parler de la vie l'église Éphèse. Ou quand même une point, ça a plusieurs anti-points là-dedans, antithèses là-dedans. Parce que parler de la vie l'église, comment la vie l'église est, comportement l'église, coutume l'église là. Alléluia. Alléluia. Et le quatrième point, nous allons parler de persévérance qui a été gagnée. Persévérance dans l'église Éphèse. C'est-à-dire comment l'église a persévéré. Maintenant et ailleurs. Comment l'église a persévéré maintenant et ailleurs. Auparavant ou bien maintenant. Et comment l'église a persévéré. Oui, est-ce que persévérance ailleurs non? L'égal ou bien il fait la réciprocité ou bien il comparable avec persévérance maintenant. Ça c'est quatrième point que nous allons débattre. Et cinquième point que nous allons débattre là, c'est reproche pour l'église Éphèse. Donc si il y a reproche, donc là, on est capable tout déjà ouais que donc il y a des persévérances qui ont été avant, peut-être qui est capable de faillir. Il y a des faillissements dans l'église Éphèse. Donc, les faillissements dans l'église Éphèse. Donc, si il y a un reproche, parce qu'il y a un reproche. Sixièmement, parler de la décision de prendre de l'église Éphèse. Donc là, soit il y a une décision de prendre de l'église Éphèse. Donc maintenant, où est ça relé? Il y a un monde qui parle avec une autorité et où est ça relé? Comme tu as dit ça? Ouais, ça relé exhortation. Ça veut dire le texte a parlé d'exhortation. Ouais, ça relé exhortation là à l'église Éphèse. Ouais, ça relé conseil. Oui, conseil. Donc si il y a conseil, il y a conseiller. Alléluia. Excusez-moi. Si il y a conseil, il y a conseiller. Et le septième point, septième module, c'est septième et épisode là, nous parlons remarque en église Éphèse. Remarque. Là, on dit remarque à l'école. Le professeur a fini d'écrire un texte. Le professeur a fini par une note. Ou elle marque en bas, remarque. Ou quand on marque remarque là, ou bien dit note bien. Ça, son bagage à ne pas oublier. Ça, c'est quelque chose d'important. Alléluia. Oh, là-bas, sakaba sekeleko sakate. Quelque chose d'important, quelque chose à ne pas être oublié, quelque chose à bien entendu, quelque chose qu'on voit très véatif pour entendre. C'est quelque chose extrêmement important, quelque chose extraordinaire, mes bien-aimés. Remarque, ou bien notez bien. Là, il dit remarque à l'église Éphèse. Remarque. Et le huitièmement, on va voir que la promesse au vainqueur, qui c'est ce que l'Éternel a dit, qui c'est le verset 7 dans l'Apocalypse 2, verset 1er 7, dans l'Apocalypse chapitre 2, c'est lui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit de Dieu a dit. Et c'est lui qui vaincra, et je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis céleste. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous vous demandons à partager cette channel. Partagez channel là et nous te demandons de les abonner aussi, de les abonner. Et chaque monde qui recevra channel Salakayou, bah nous allons abonner. Est-ce qu'on fait ça? Soit fait ça, quitte au like. Bah nous allons abonner. Donc, moi, en pile, mes frères et sœurs, même si me reconnaître déjà, vous ne pas reconnaître, moi, je en pile. Moi, en pile. Moi, en pile, parce que ça, là, mouk dans moi, pas pour moi. C'est pas ça, c'est pas l'homme qui est bon, moi. Et si je suis en moi, il n'est pas sorti dans l'homme. Donc, c'est la raison pour laquelle je raillis, les péchés, mais les péchés, et j'aime les pécheurs. Moi, j'aime, quel que soit l'état où tu es mal, quel que soit ta vie dans les péchés, quel que soit ta vie l'état où tu vis là, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que
Je t'aime et je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Car l'amour que Dieu nous a donné n'est pas un amour n'est pas un amour de timidité, n'est pas un amour de crainte de l'homme, mais c'est un amour de crainte de Dieu. C'est un amour fraternel. Et j'aimerais vous dire bien, moi j'aime en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je ne vais pas marier avant. Parce que voilà, je ne vais pas marier avant, je ne vais pas me remettre avant, mais je remettre en Jésus. Je remettre. Mes amis, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous arrêtons là. Et demain, si Dieu veut, nous allons commencer avec le premier point, qui c'est le point d'introduction de la lettre. Allez, que nous parlons de 8 points, introduction de la lettre de l'église Éphèse, module 1, parler de la ville Éphèse, module 2, parler de l'église Éphèse, module 3, et de la persévérance de l'église Éphèse, module 4, c'est 4e point, 5e point, reproche aux églises Éphèse, qui c'est module 5, 6e, décision de prendre les églises Éphèse. L'église Éphèse, qui c'est 6e module, 7e, remarque aux églises Éphèse. Module 7, le 8e, qui c'est module 8, non, épisode 8, la promesse au vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse, que grâce et paix de Dieu vous comble, et que l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu, que la gloire, que la grâce divine, que la faveur de Dieu vous comble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur n'a pas jamais écarté de vous, mes bien-aimés, ou même capitaine de là, et même qui parle partager la vidéo ça, que le Seigneur n'a pas jamais écarté de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci, merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu nous as permis de dire avec Seigneur Dieu ce peuple. Merci l'Éternel des armées, et Seigneur Dieu pour ta parole que tu mets, Seigneur Dieu, en nous. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as confié ta parole, et pour que Seigneur Dieu nous éclaire les yeux de ton peuple. Merci l'Éternel des armées pour tes bienfaits, merci pour ta compassion, et merci Seigneur. Nous te demandons de les garder chacun des gens qui sont ici présents, Seigneur Dieu, de les garder et de les protéger, de nous aider, Seigneur Dieu, de toujours rester dans la parole de Dieu, de manger et de lire, Seigneur Dieu, de jour en jour ta parole, et pour que nous puissions vainqueurs au nom de sous toute la puissance d'ennemis démoniaques, sur tous les adversaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et déjà merci Seigneur Dieu pour ta présence qui soit ici avec nous, et non seulement avec nous ici, et nous sommes quittés ici, et tu es toujours là avec nous, de nous guider. Aide-nous Seigneur Dieu que ta présence soit sur cette channel, et sur la vie de chacun d'eux, et Seigneur Dieu, chacun des gens qui nous en train d'entendre ce soir. Nous t'en prions, c'est pas parce que nous bons ni nous méritons, mais c'est au nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, louange, pour tout le temps et pour toute l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Espoir, moi c'est non.